Le Mardi Mallette, un moment privilégié en compagnie des experts de Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques. Pour la chronique avec le groupe Mallette, aujourd'hui, on reçoit Miguel Ouellette. Il est économiste et directeur chez Mallette. Et on va parler, Miguel, évidemment, de quelque chose dont on parle depuis, ça fait quasiment 2 ans. Hein? Ça fait très longtemps. Inflation, taux d'intérêt. Comment on a fait pour se rendre là? Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, en fait, là, on a vu les derniers chiffres sur l'inflation. On est quand même à 4,8 au Québec. C'est beaucoup plus que la moyenne canadienne. Donc, on voit encore, là, la population québécoise souffre de l'inflation. Le prix des aliments est cher, le prix de l'essence, du logement, ça n'arrête pas. Mais au moins, on voit un certain ralentissement. Et ça, c'est dû notamment à la Banque du Canada qui a augmenté ses taux directeurs depuis maintenant quelques mois. Et là, on est rendu à 5 là, à la Banque du Canada. Donc, on voit que ça a l'effet escompté là, sur la population. Au moins, l'inflation est en diminution. Mais tout de même, ça demeure dommageable pour la population. Quand tu dis qu'il y a un effet sur la population, c'est que les gens consomment moins. Exactement. Le but, c'est de consommer moins. Parce qu'en fait, si on consomme moins, la demande diminue et donc le prix va diminuer. Donc, le but vraiment de la Banque du Canada, c'est d'augmenter les taux d'intérêt pour ralentir la consommation et ralentir aussi les investissements. Parce qu'évidemment, si les taux d'intérêt quand on va en banque sont très élevés, bien, on va moins acheter de maison, on va moins investir quand on est une entreprise. Donc, ça va faire diminuer la demande, ce qui va diminuer les prix. Là. Si on se fie au moment d'inflation précédent où il y a eu des grosses hausses de taux d'intérêt, est-ce que tu dirais que cette fois-ci, les gens, ça leur a pris plus de temps aux consommateurs de réagir? Bien, on est environ dans la moyenne. Là. Ça prend souvent de 6, voire même 12 mois avant de voir les effets là, quand on augmente les taux. Toutefois, c'est ça, cette fois-ci, c'est que la Banque du Canada a augmenté les taux très rapidement. Donc, vraiment, on est le pays dans le G20 là, où on a augmenté les taux le plus rapidement. Et là, on voit que sur la population, ça a mis une grosse pression parce que dans le court terme, quand les taux augmentent, bien là, c'est nos hypothèques au renouvellement qui coûtent plus cher. Même le prix des aliments, dans le court terme, va augmenter parce que le transport est plus cher, tout ça. Mais on l'a vu. On l'a vu. C'est exactement ce qu'on voit présentement. Là. Donc, oui, c'est un peu comme les dernières fois, mais là, vraiment, c'est plus rapide. Et là, on a aussi les États-Unis qui font la même chose. Donc, on voit que certains pays là, s'arriment puis essayent de faire monter les taux d'intérêt là, pour diminuer l'inflation. On essaye de casser ça le plus rapidement possible, dans le fond. On essaye de casser ça le plus rapidement possible, tout en gardant en tête que ça peut faire mal aux entreprises et à la population. Oui. Là, on voit le taux de chômage qui augmente. Au Québec, c'est pas si pire, mais dans d'autres provinces, là, il y a des provinces qui ont atteint un taux de chômage de 6 ce qui est quand même élevé. Donc, on voit que l'économie canadienne et québécoise ralentit tranquillement. Et c'est ce que, malheureusement, la Banque du Canada veut pour faire diminuer l'inflation. C'est un peu, on n'a pas le choix. Là. Quand on a le petit sirop pour la toux, ça goûte pas bon, mais ça fonctionne. C'est un peu ça là, avec les taux directeurs. C'est vraiment l'impact que ça va avoir sur les entreprises, c'est d'être obligé de faire des mises à pied. Là. Bien, peut-être des mises à pied ou du moins des gels d'embauche pour le moment. Au moins, on est dans une situation de pénurie de main-d'œuvre. Donc, on cherche encore des gens. Donc, ça peut être différent des crises financières qu'on a vues peut-être en 2008, là, quand on a dû mettre à pied beaucoup de personnes. Oui. Là, au moins, on est dans un contexte économique où on cherche des gens. Donc, même si le taux de chômage augmente un petit peu, en fait, ça va juste venir mettre un peu un répit sur les entreprises et on ne verra pas de mise à pied massive là, comme on a pu voir dans les dernières crises économiques. Là. OK. Donc, ça va être le même modèle qui est pris, dans le fond, pour faire baisser l'inflation. C'est juste que, comme les conditions sont différentes, on ne verra pas les mêmes impacts nécessairement. Exactement. Les impacts vont être un peu plus petits. C'est ce qu'on espère et c'est ce qu'on regarde dans les données en ce moment, c'est ce qu'on voit, que le ralentissement est plus faible que, par exemple, en 2008. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Toutefois, l'inflation, on veut la ramener à 2 et comme je le disais, est encore à 4,8 Donc, il y a encore du travail à faire. Est-ce que la Banque du Canada va devoir hausser de nouveau ses taux d'intérêt? C'est une question qui demeure ouverte là, parce que l'inflation n'est toujours pas à 2 là. OK, ça fait peur, ça, là. Bien, ça peut faire peur comme, effectivement, comme individu, comme entreprise aussi, mais en même temps, l'inflation aussi, ça fait peur parce qu'on va être capable de se loger, de se nourrir à des prix plus faibles. Donc, vraiment, c'est ça que la Banque du Canada doit jongler. Toutefois, depuis 2008, les taux d'intérêt étaient historiquement bas. On voyait des taux d'intérêt qui frôlaient le 0 là. On a des gens qui ont eu des hypothèques à 1,5 pour leur maison. Ça, c'est historiquement bas et ça a fait en sorte que ça a stimulé les investissements, les achats de maisons et tout ça a contribué à l'inflation. Donc, sur une période de 15 ans, c'est énorme d'avoir autant stimulé l'économie canadienne. Puis là, malheureusement, bien, on en paye un peu les conséquences d'avoir été trop laxiste en matière de taux d'intérêt. Un cycle économique, en général, c'est environ combien de temps? 7 ans.
7 ans? Habituellement, on dit qu'à chaque 7 ans, il y a un peu une sorte de récession. Donc là, on a vu 2008, 7 ans plus tard, ça a ralenti un peu. Là, on s'en vient en 2023. Donc habituellement, c'est cyclique. On voit une courbe où il y a une grosse croissance économique. Après, ça diminue un petit peu, ça recommence. Des fois, la courbe, toutefois, est plus allongée dans le sens que la récession va frapper plus fort. Mais comme je dis, là, au moins, ce qu'on voit là, dans les données, c'est que, bon, c'est pas si pire que ça, mais toutefois, la population en souffre quand même. Là. Oui, ça, c'est certain. Puis d'après ce que je t'ai entendu dire il y a quelques minutes, il faut s'attendre à ce que ça ne change pas aussi vite, que les taux d'intérêt ne baissent pas, là. Bien, il y en a certains qui disaient en 2024, on devrait voir les taux d'intérêt diminuer rapidement. Moi, personnellement, j'y crois pas en regardant les données parce que, comme je l'ai dit, l'inflation est encore élevée. Donc, quand on fait ces analyses-là, on peut se dire, est-ce que la banque va conserver le taux directeur à 5 %? Et là, les banques, quand on fait des prêts pour les entreprises, les maisons, que ça reste autour de 6-7 %, ça se peut très bien, là, au moins pour le début 2024. Toutefois, si on voit que l'économie ralentit rapidement, là, ça se peut que la Banque du Canada dise « OK, là, ça fonctionne ce qu'on a fait, on va diminuer un petit peu », mais je ne pense pas qu'on voit un énorme changement là, de la part de la Banque du Canada dans les prochains mois. Là. Donc, qu'est-ce qui s'amène là, dans les prochains mois, justement? Dans les prochains mois, on s'attend que l'économie canadienne et québécoise continue à ralentir, que l'inflation continue à diminuer et que la Banque du Canada maintienne ses taux jusqu'à temps qu'elle voit si ça fonctionne réellement, ce qu'elle a fait depuis quelques mois là, en matière d'augmentation des taux d'intérêt. Donc, on doit s'attendre à un ralentissement à continuer. Et ensuite, on va voir si ça fonctionne vraiment. Là. Donc, une possible baisse des taux, ça ne serait pas avant juillet? Bien, là, l'optique de baisser les taux en début 2024, là, ça s'en vient un peu moins plausible, je vous dirais. Là. Parce qu'on en parlait là, il n'y a pas si longtemps, justement, mais là, je pense qu'on va oublier ça. Effectivement, c'est les chiffres sur l'inflation qui ont sorti d'octobre. On est un petit peu en retard là, dans les chiffres, mais les chiffres qui ont sorti pour octobre montrent que l'inflation continue un petit peu à grimper, même si elle ralentit sur une tendance annuelle. Mais on ne s'attendrait pas à une baisse de taux là, dès janvier ou février. Là. Bon, ben on sait à quoi s'attendre au moins. Merci beaucoup, Miguel Ouellette, de nous avoir éclairé sur l'inflation, le taux d'intérêt, parce que c'est compliqué. Très compliqué. C'est compliqué. Effectivement. Et je pense que c'est compliqué pour les gens de la Banque du Canada aussi, présentement. Oui, c'est compliqué pour même nous, les économistes, c'est très compliqué. On va se retrouver. La prochaine chronique, on va parler justement de pénurie de main-d'œuvre parce que ça touche vraiment beaucoup de monde et particulièrement notre région. Le Mardi Mallette, un moment privilégié en compagnie des experts de Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques.